Éphésiens 5, verset 23. Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour la venue de notre Seigneur Jésus. Ok. Je pense que c'est une excellente question. Parce que nous, pour que ça soit une excellente question, nous sommes précisés dans Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou bien une âme vivante. Et c'est ça que fait nous dire, l'homme est une âme, l'homme n'a pas une âme. Or voilà que verset ça nous fait citer, et Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que votre être tout entier, il est précisé, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, qui ça? Ce texte ça veut dire. Est-ce que c'est un texte qui prend contre-pied? Premier bagage pour nous comprendre, c'est comprendre que dans la Bible, pas de verset qui goûte l'autre. Parce que même si il y a plusieurs écrivains, il y a un seul auteur. Et l'auteur, ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, qui ça, Thessaloniciens 5, verset 23, veut dire? C'est l'expression de la personnalité de l'homme. Ce n'est pas la composition de l'homme, mais c'est la personnalité de l'homme. Là, il dit que votre être tout entier, il ne va pas parler de nature humaine, de qui ça l'homme composé. Et bien de ça, la parle. Ça, nous sommes dit, depuis que nous avons parlé jusqu'à présent, nous avons parlé de la composition de l'homme, de qui ça l'homme composé. L'homme composé de la poussière de la terre. En plus, il faut nous parler, nous dit l'homme fait avec la boue. Mais texte ça n'a pas dit la boue, il dit poussière de la terre. Et il faut nous comprendre que poussière de la terre, c'est le langage que Moïse a utilisé, il a écrit. Parce que pour nous autres, Moïse, vous nous dire là, c'est 3000, c'est de Jésus-Christ à Jodia, ça fait 2024 ans. De Moïse pour venir à Jésus-Christ, ça fait 1500 ans. Vous comprenez? Donc c'est 1500 plus 2024. Ouais, ça fait un pile de temps, ça dit. Donc, de Moïse à Jodia, ça fait un pile de temps. Et Moïse, dans le moment où il a écrit, il n'a pas de joindre un plus bon mot pour te dire que poussière de la terre. Moi, nous venons connaître Jodia parce que nous avons des sciences modernes qui viennent l'autre mot pour parler de composition ça dans le sol là. Et bien, nous venons découvrir l'élément ça, nous carrément l'atome. Ou bien molécule. Parce que l'homme de petit monde l'école, il apprendre dans la chimie que l'atome c'est l'élément plus petit pas qu'à diviser. Je dis là, et pas après sa chimie se dit encore, je dis que l'atome n'a qu'à diviser par l'élément plus petit que tout. OK? Donc, mais Moïse pas qu'à utiliser le mot atome dans mes amis parce que ça n'a pas existé. Vous comprenez? OK. Parce que les bon Dieu a inspiré après la révélation, c'est l'idée, ce n'est pas moi. Nous comprenons ça? Les bon Dieu a un message pour le prêcher. Il va dire le mot pour le dire. Est-ce que nous comprenons dire? Non. Vous ne comprenez pas? OK. Les gens font vision. Et puis il dit, la voix que j'ai entendue était semblable à des grosses eaux. Non, bon exemple pour comprendre. Pour ça que il dit était semblable à des grosses eaux. C'est que il tendait un bruit, mais dans la réalité la vie, là, il ne connaît pas que c'est plus gros bruit que de l'eau. Mais si c'est moi-même là, je dis son bombe atomique. Parce que moi-même, je dis à mon bombe atomique. Je dis, voix, il y a tellement pas d'effort, il faut dire son bombe atomique. Vous comprenez ce comparaison? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens, moi, pour l'expliquer sa révélation. C'est les gens qui apprennent à l'expliquer la révélation, à moi, le connaît dans les côtés de la Bible. Lévitique 17, verset 1. Qui ça dit? L'âme de la chair est dans le sang. Oui, l'âme de la chair, c'est-à-dire la vie. Notre texte a aussi, c'est la vie qui est dans le sang. C'est-à-dire, depuis qu'il y a le sang, la mourir. La vie est dans le sang. Donc c'est pas partie dans les âmes. C'est son essence qui se trouve dans le sang. C'est sa vie qui se trouve dans le sang. Donc,
Mes amis, ce n'est pas dans la nature l'homme non, qui lit un homme, mais c'est dans l'expression de sa personnalité qui gagne un homme. C'est-à-dire, la personnalité de l'homme s'exprime en 3 dimensions. Il y a une dimension physique, il y a une dimension mentale et une dimension spirituelle. Et c'est ça que moi-même, je ne suis pas jamais d'accord le fait que je corrige le texte Ellen White là, qui dit éducation adventiste a 3 dimensions, pour les dit 4. Je ne suis pas jamais d'accord avec. Il y a un social. Ellen White dit c'est le développement mondial des facultés physiques, mentales et spirituelles. Pour les gens qui viennent trop border tellement qu'on est qu'on a un social. Moi-même pas d'accord. Au pape, je me tendais dans la bouche. Ok? Personnalité de l'homme, il y a 3 dimensions. Une dimension physique, une dimension mentale et une dimension spirituelle. Et je ne vais pas dire l'autre bagaille. Dans l'ordre où elle dans le texte, c'est pour un hasard que c'est le mettre comme ça. Peut-être on nous dit ensemble que votre tout entier, qui compte commencer? L'esprit. L'esprit, c'est le principe de l'intelligence. Ça va y commencer. Ensuite, il dit l'âme, c'est-à-dire les émotions. L'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire la dimension physique. Donc, il prend l'homme, et personnalité de l'homme, il doit exprimer à partir de l'esprit, parce que l'esprit, c'est l'esprit qui contrôle le reste. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, cette dimension intellectuelle-là, c'est lui-même qui détermine la progression. Ensuite, dimension émotionnelle-là. Et à la fin, dimension physique-là. C'est peut-être ça dans l'autre salle cité. Donc, texte ça, ce n'est pas du tout de composition comme l'homme. Après, poussière, ça texte ça, les poussières de la terre dans Genèse déjà. Eh bien, je dis à là, eh bien, il prouvait scientifiquement que l'homme, le corps de l'homme, il composait d'un ensemble d'éléments qui existaient au seul côté dans l'univers, dans le sol de la terre. Soit sous Mars ou sous la Lune, vous pouvez élever un échantillon dans le sol là, sans besoin de l'analyse en laboratoire, il n'y a pas gagné ça dans l'homme là-dedans. Donc les éléments qui composent le corps de l'homme se trouvent uniquement dans le sol de la terre. Et c'est ça que fait. L'homme mourit, vous remettez dans la terre, le fond rapide, vous allez chercher, vous ne pouvez pas venir encore. Parce que c'est même mieux. Donc, c'est ça texte là dit. Donc, que votre tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, ce n'est pas un texte qui est en contact de ce texte là, la Bible, qui est dans Genèse déjà. C'est un texte qui dit nous, c'est pour tout ça nous y est capable en communion avec la parole de Dieu, sans corruption, pas quitter rien vin corruption. C'est-à-dire, si l'esprit nous, sous contrôle parole de Dieu, ni émotion nous, ni corps nous, a sous même contrôle ça. Et c'est souhait ça l'apôtre t'es fait pour peuple Thessalonique qui t'a écrit. C'est ça texte, c'est pas plus que ça. Mais c'est clair.